Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, ravi de vous retrouver pour parler de deux équipes qui caracolent en tête de la NBA, les Cavaliers de Cleveland et le Thunder d'OKC, avec des effectifs vraiment intéressants dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos spéciales. Je vous renvoie à mes previews sur chacune de ces équipes. Et donc, on va s'intéresser aux stats, aux chiffres, où en sont ces équipes, quels sont leurs points forts et qu'est-ce qui fait qu'elles écrasent pour l'instant la concurrence. C'est parti, on commence par les Cavs de Cleveland. Les Cavs, franchement, ils tournent très bien. C'est la deuxième attaque en NBA, 122 points par match pour l'instant. 109 points encaissés, ce qui fait la huitième défense. C'est tout à fait correct. Et puis, il y a un écart de score moyen de 13 points. Donc, on est sur des victoires assez confortables, sauf contre Milwaukee, où à chaque fois ça a été en un ou 2 points. Donc c'est le signe que quand il y a des équipes qui sont plutôt faibles par rapport à Cleveland, les Cavs les piétinent, alors que si on est sur des oppositions un petit peu plus, euh, on va dire, qui demandent des efforts, eh bien ça passe effectivement face à des équipes comme voilà, ces deux affrontements entre les Bucks et les Cavs. Ce que je peux dire, c'est que on a déjà des stars qui répondent présentes. Je pense bien sûr à Donovan Mitchell, qui est souvent dans le top 10-15 des meilleurs joueurs NBA et qui s'est bien installé à Cleveland comme figure de proue. L'an dernier, il a été un petit peu délaissé par Darius Garland. Et alors cette année, Darius Garland, alors on va aller chercher un petit peu ses stats parce que ça mérite d'être observé. Hop, là je suis sur un site qui s'appelle Basketball Reference. Ça vous donne toutes les stats que vous voulez. Donc là, pour l'instant, on est à 20 points et demi en moyenne pour Darius Garland. On est à 6 passes et demi, 2 rebonds, c'est assez faible, mais 52% en réussite globale, 44% à 3 points, 100% au lancer. Donc vraiment quelqu'un qui est beaucoup plus efficace. Il est au-dessus de ses stats en carrière au point, en adresse. Donc bon, bien sûr, ça peut évoluer et diminuer. Mais franchement, Darius Garland, très, très beau début de saison. Donovan Mitchell, bah, j'en parlais. Lui, il est, on va dire, la figure de proue de l'équipe. Il est à 23 points. C'est pas tant que ça par rapport à ce qu'on peut connaître et savoir de lui. Il tourne à 48%, 40% à 3 points, 3 rebonds, 4 passes. Donc, il assure. On peut dire aussi que cette année, avec le coaching nouveau de Kenny Atkinson, eh bien, des joueurs comme Mobley, qui est Evan Mobley. Lui, il est à 17 points par match et c'est en progrès. Il a beaucoup de potentiel, hein, Evan Mobley. 8 points, 3 passes et 53% de réussite. Ce qui fait que, en plus, avec 84% au lancer franc. Donc, on le sent un petit peu plus agressif, on le sent plus impliqué, et ça, c'est très cool. Et puis, bien sûr, on a Jarrett Allen. Alors, Jarrett Allen, qui fait partie potentiellement du top 10 des pivots NBA, qui a déjà été All-Star. Lui, il a 15 points, 11,5 rebonds, 2 passes. Et 68% quand même de réussite. Donc il n'y a pas de déchet avec Jarrett Allen. Lui, il vous rend service comme il faut. Très efficace. Donc c'est un joueur intéressant. Voilà. Et je ne vais pas faire toutes les stats de toute l'équipe, mais en gros, Caris Levert, Isaac Okoro aussi ont joué des rôles importants. Et ces Cavs-là se débrouillent très bien. Il faut dire qu'ils ont affronté des équipes qui étaient donc un petit peu en dessous d'eux théoriquement. Ils ont battu les Milwaukee Bucks. La suite du calendrier va continuer de leur mettre quand même des équipes à leur portée pour l'instant. Donc ils sont plutôt, on va dire, logiquement dans une bonne phase. Sauf que là, pour l'instant, ils n'ont pas connu la défaite. Donc on peut espérer pour eux que ça continue comme ça. Et très honnêtement,
dans la preview, j'avais un petit peu fustigé leur manque d'ajustement pendant l'intersaison. C'est une équipe qui est restée assez stable, mais elle a quand même changé de coach. JB Bickerstaff est allé du côté de Détroit. Et là, Kenny Atkinson, j'ai l'impression qu'il a su injecter un sang nouveau, du sang neuf, et ça c'est quand même essentiel quand on est une équipe quand même assez ambitieuse. Les Cavs, l'an dernier, si j'ai bonne mémoire, ont perdu en demi-finale de conférence. Donc s'ils veulent y retourner, il va falloir qu'ils restent au moins à ce rythme, en tout cas qu'ils trouvent les moyens de continuer de triompher de leurs adversaires. Passons aux Thunder d'OKC. Ils étaient l'an dernier premiers à l'ouest et ils continuent leur folle ascension après, il y a quelques années, avoir été vraiment au ras des pâquerettes avec des équipes jeunes, très inexpérimentées. Là, on a vraiment une équipe qui s'est bien construite au fil des années avec des joueurs complémentaires et surtout extrêmement forts en défense. On a une défense en 2024 qui accorde 96 points en moyenne, c'est la première de NBA. L'attaque, quant à elle, n'est pas si impressionnante que ça. Elle est moyenne en termes de scoring avec 15 points, 113 points, c'est le 15e, on va dire, score en NBA. Il y a un très bon net rating, donc un écart entre les points marqués et les points encaissés de 17. C'est la deuxième équipe en NBA pour ça. Bref, des victoires très probantes. Le premier match qui me vient en tête, c'est OKC qui tape les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama avec une très petite performance de notre Français. Mais commençons par chez Gilgeous Alexander, un petit point sur ses stats actuelles. Il a 26 points, 7 passes, 6 rebonds et demi, donc des bases très solides. Il scorait un petit peu plus l'an dernier, mais franchement, dans un effectif comme ça, c'est pas très gênant. Puisque en numéro 2, il y a Jalen Williams qui continue son ascension. Jalen, il est à 18 points, 6 rebonds, 5 passes. Donc lui aussi, il reçoit beaucoup le ballon, il est essentiel. Et il apporte de l'adresse, 48% d'adresse. Un petit 38% à 3 points, c'est pas mal du tout. Bon, chez Gilgeous Alexander, il est à 28%, c'est ce qui lui manque pour être vraiment l'arme ultime en NBA, parce que du côté de la défense, il tourne à 1,7 steal. Ça a toujours été un joueur qui était assez malin en défense, mais surtout en attaque. Il est capable de se frayer un chemin très facilement vers le panier, c'est impressionnant. Et puis Chet Holmgren a 17 points pour sa deuxième saison rookie, près de 10 rebonds, 2,7 passes et 3 contres par match. Chet, il est impressionnant, il peut shooter d'à peu près où il veut. Il peut couvrir en défense pour mettre ses contres et dissuader beaucoup de terrain. C'est vraiment, je pense, la pièce qui leur manquait. Et encore, ils n'ont pas Isaiah Hartenstein, qui est une machine à rebond et un bon passeur pour un pivot. Il va revenir de blessure dans quelques semaines. Le marqueur suivant, c'est Aaron Wiggins qui a été re-signé, 10 points par match. On a également le shooter Isaiah Joe à 9 points par match. Lui, il tire beaucoup à 3 points. Lui, c'est du 42% à 3 points, plus de 2 paniers en moyenne inscrits par match. Et j'aime bien la présence d'Ousmane Dieng, le français, dans cet effectif du Thunder, parce qu'il remplit des missions. Et franchement, il se débrouille bien pour le temps qu'il a. Il marque 5 points, prend 3 rebonds, distribue une passe, vole un ballon par match. Et surtout, il est capable même de jouer pivot dans des line-up assez petites, du coup, avec des joueurs qui harcèlent leurs adversaires, qui sont très forts pour, j'allais dire, chasser en meute. Ça serait plutôt les Wolves, mais eux, ils se présentent un peu comme des chiens et ils aboient dans les interviews d'après-match. Et ils ne lâchent rien, surtout. Il y a le rookie ici, AJ Mitchell, qui fait son trou tout doucement, 4 points par match. On a Alex Caruso, la recrue qui pour l'instant n'est même pas très fort statistiquement. 2 points de rebond de passe, c'est quand même assez faible. Mais ça va venir, je pense, pour Caruso. Kayson Wallace, le sophomore, qui a 7 points par match. Donc voilà, j'ai oublié Lugensdort avec 11 points. Franchement, un super défenseur lui aussi,
qui a marqué des paniers à 3 points. Il est à 2 sur 4 en moyenne à 3 points, donc presque 50%, 48 pour être exact. Bon, voilà, le Thunder qui cartonne, ne lâche pas beaucoup de points sur la ligne des lancers francs aussi. Donc bravo, c'est un très bon début de saison pour le Thunder et je pense que ça va continuer parce que euh, autant Cleveland a joué sur la continuité, autant le Thunder a ajouté Hartenstein, développe les jeunes, donc il y a des visages qui apparaissent comme ça et ils ont su faire des transferts aussi l'année dernière. Donc je pense que cette équipe-là va régner sur la conférence Ouest et me présente plus de garanties que d'autres équipes pourtant avec des superstars comme Golden State ou bien Denver. Et vous, est-ce que vous êtes surpris par le début de ces deux équipes? Franchement, on va les suivre sur le Seigneur des Arceaux parce que j'ai à cœur de comprendre ce qui se passe dans le milieu du basket NBA, pourquoi certaines équipes comme ces deux-là cartonnent. Et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Il y en a d'autres aussi qui ont déjà été publiées depuis la création de la chaîne et notamment avant cette saison, les previews. Donc merci et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!